Donc ça passe pas par des connaissances. Donc maintenant, ce que j'essaie de faire passer, c'est d'aller dans une direction qui est juste le ici et maintenant. Donc après, on se rend compte que dans tout ce qui existe maintenant dans les pratiques internes, et aussi en dehors des pratiques internes, on parle de plus en plus du yoga, de la méditation, de la pleine conscience. Et dans toutes ces pratiques-là, on voit que en fait, il n'y a qu'une seule chose, c'est si vous êtes assis, soyez assis. Si vous mangez, mangez. Si vous buvez, buvez. Si vous marchez, marchez. Donc en fait, tous les enseignements ramènent à quelque chose de très simple, mais c'est tellement simple que souvent on ne le voit pas. Parce qu'on est souvent dans nos conditionnements, dans notre façon de penser, et surtout dans nos pensées. Donc si on peut dire s'il y a un secret dans tout ça, c'est simplement tous les enseignements nous apprennent à sortir de l'agitation qui est complètement illusoire, mentale, et puis à un moment donné de voir juste ce qui est maintenant. Donc par exemple beaucoup de pleine conscience, il y a beaucoup d'exercices, apprendre à voir sa respiration, apprendre on a vu à la télé, enfin j'ai vu il n'y a pas longtemps avec un grain de raisin, le laisser dans sa main, ressentir, après le mettre dans sa bouche, donc on met 20 minutes à manger un grain de raisin. Donc tout ça c'est pour apprendre à ressentir juste ce qui est. Donc pour le mental c'est pas très intéressant de mettre 20 minutes à manger un grain de raisin, pour le corps encore moins, parce qu'il ne va pas être très rassasié. Mais c'est une pratique comme une autre. Et en fait, toutes ces pratiques-là, c'est le fondement même des arts internes, du bouddhisme et du taoïsme aussi. Mais souvent, dans le bouddhisme et le taoïsme, il y a tout un enseignement, il y a toute une pratique, un enseignement qui progressivement nous amène à un lâcher-prise, à une connaissance d'abord intellect. On dit c'est la science de l'esprit dans le bouddhisme. Donc on essaie de voir ce qui se passe, c'est quoi ce cinéma qui est en train de se jouer, tous ces schémas qui se répètent, toute cette agitation permanente. Et donc on essaie d'abord par la compréhension et aussi par la méditation, de voir ce cinéma en train de se faire. Et dans le bouddhisme, il y a beaucoup de sagesse, parce qu'il faut passer aussi par une certaine sagesse, et un certain calme pour commencer à regarder ce qu'il y a. Parce que si on est agité, on est toujours vers l'extérieur, et on est toujours dans le monde mental, donc on a du mal à voir ce qui est maintenant. Donc toutes les pratiques nous amènent progressivement à lâcher, à lâcher. Dans les pratiques taoïstes, on va travailler beaucoup sur l'énergétique, sur unifier le yin-yang, les contraires, donc par la pratique du tai chi, tout le monde ici presque fait du tai chi ou du qigong, et donc c'est toujours l'alternance des contraires. On va d'abord apprendre à s'ancrer vers la terre, donc là c'est plutôt tendance yin, on va apprendre à relâcher vers le ciel, ça c'est tendance yang, et on va essayer d'unir les deux, ni dans la somnolence, ni dans l'agitation. Donc ça c'est la voie du Tao, c'est la haute cesse, nous amener à l'équilibre naturel, cet équilibre naturel qui n'est que maintenant. Ça c'est la force, la puissance du maintenant. Donc ici, on ne va pas chercher à apprendre beaucoup de choses parce que comme j'ai dit, je suis un très mauvais élève dans le bouddhisme. J'ai lu beaucoup de livres, j'ai une bibliothèque complète, mais je lis, il y a certaines choses que je peux comprendre, il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas. Maintenant, c'est beaucoup plus clair. Mais donc, par le mental, on peut lire beaucoup, on peut étudier beaucoup, on peut pratiquer beaucoup d'exercices, mais souvent on est un peu dispersé aussi, et souvent c'est rattaché à la racine de la souffrance, c'est-à-dire à l'ego. L'ego, l'identité, la personnalité. Donc soit on suit un enseignement qui peut être très très long, et on va étape par étape, relâcher, équilibrer, apaiser, commencer à regarder les émotions, les pensées, la respiration, toutes ces choses-là. Ou soit après il y a une voie un peu plus directe, et on se rend compte que maintenant il y a de plus en plus de monde qui ont des expériences d'éveil, ou qu'ils ont un éveil plus profond, il y a quelque chose qui s'approfondit, parce que l'éveil n'est pas une fin, il y a quelque chose qui continue à se dérouler. Et de plus en plus de monde, sans aucune pratique, arrive à progressivement avoir cette non-expérience, parce qu'à ce moment-là, vous n'êtes pas quelqu'un en train de faire une expérience. Vous êtes juste ce qui est en train de se vivre à l'intérieur de ce qui est. Donc là, c'est tranquille. Donc il y a de plus en plus de monde, peut-être il y en a qui connaissent Eckhart Tolle, on voit un peu partout maintenant de plus en plus d'enseignements. Et donc il y a une voie plus directe encore, ce qui est l'Advaita, qui est la voie de la non-dualité, c'est ça.
Ouais, voilà, non-dualité, ni-dualité. Donc ça vient de l'Inde. Il y a Nisargadatta, il y a Maharshi, je crois, Maharshi, Nisargadatta, Maharshi. Des grands noms en Inde, des maîtres qui sont pas, qui sont en Inde, c'est le yoga qui domine. Mais plutôt des gens qui ont eu quand même un gourou, ce qu'on appelle un maître là-bas, et qui ont eu une perception directe aussi par rapport par rapport à des choses comme ça, des petites réunions comme ça, avec un échange de questions-réponses. Et en fait, les réponses se font toujours par rapport à ce qui est là maintenant. Je ne vais pas sortir de livres, de choses, de trucs, parce que ce qui est là maintenant est très très clair, limpide. Mais souvent dans les questions, ça veut dire qu'il y a des choses qui perturbent un peu. Il y a des petites choses qui sont, ou bien il y a une certaine souffrance, ou il y a des problèmes, ou il y a des soucis, ou il y a une maladie, ou il y a des choses comme ça. Il y a la vie tout simplement qui est en train de se jouer. Et souvent on est identifié à tout l'extérieur. Donc ça ne veut pas dire fermer les yeux à l'extérieur, ça veut dire comment l'extérieur crée ce monde à l'intérieur de nous. Donc chacun a son propre monde, son propre univers à l'intérieur. Donc on va peut-être tous parler d'un sujet d'actualité, on va savoir que tiens, il y a tel sujet maintenant, tout le monde est au courant, mais déjà ce même sujet, chacun a une interprétation, a un ressenti, a une émotion différente. Donc ça veut dire que la réalité, cette réalité-là n'est pas stable, et cette réalité-là en fait n'est pas réelle. Donc dans le bouddhisme, on parle aussi en général, on n'en parle pas tout de suite, parce que ça peut faire un peu peur. Dans l'Advaita, on va parler très vite du vide, de la vacuité. Dans le bouddhisme, on va faire un certain enseignement qui va nous amener progressivement à ces mots-là. Vacuité, vide, extinction. Donc il faut trouver progressivement ou directement, si c'est directement, c'est très bien, ce qui est réellement présent maintenant.